Le livre que j'ai lu n'en est pas un. C'est un film, enfin, dans ma tête. C'est une œuvre complexe car, pour comprendre toute l'histoire, il faut aller jusqu'au bout de l'intrigue. Au départ, on ne comprend pas grand-chose, on se demande qui est qui. Mais on arrive à comprendre avec le temps. Ce livre, c'est Onufrius, ou, de son titre long, Onufrius et la vexation fantastique d'un admirateur d'Hoffmann. Je vais vous raconter ce qui m'a plu et déplu dans cette œuvre. Cela démarre avec un homme, Onufrius. Peintre et poète, il a une énorme imagination. Une imagination tellement forte que ses idées prennent forme dans la réalité. Un jour, alors qu'il était en train de peindre, Onufrius, enfin, son bras, s'avança brusquement en avant. Il pensa à Satan. Et c'est là que le cauchemar prend vie. Après plusieurs manifestations de ce type, Onufrius en est certain. C'est bel et bien le maître des enfers. Mais est-ce vrai? Encore un épisode troublant dans la vie d'Onufrius, c'est quand, dans un rêve, il meurt. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase. Un homme vêtu de noir entra, me tâta le pouls, hocha la tête d'un air découragé et dit tout haut, c'est fini. Savoir que l'on est mort sans pouvoir bouger ni parler, c'est horrifiant, n'est-ce pas? Heureusement, Onufrius était dans un simple rêve. Certes, c'est un rêve, mais c'est aussi une nouvelle fantastique. Et qui dit fantastique, dit doute. C'est M. Tsvetan Todorov qui a dit que le fantastique, c'était le doute. L'hésitation éprouvée par une personne qui ne connaît que les lois naturelles. J'adore le fantastique. C'est comme si pendant un moment, je quittais ma peau pour vivre des aventures plus fortes les unes que les autres. C'est aussi un moyen de se libérer de la vie de tous les jours. D'ailleurs, en revenant dans le monde réel, je le trouve morose. C'est pour ça que je l'ai beaucoup. On remarque aussi que c'est une nouvelle fantastique grâce à l'utilisation du point de vue interne. C'est une aide supplémentaire pour se mettre à la place du personnage principal. D'ailleurs, en parlant de doute, dans cette nouvelle, il me plaît. Il me permet de forger ma propre opinion sur le sujet et même de créer une autre histoire à l'aide de mon imagination. Ça, Théophile Gautier l'a bien compris. Toute la nouvelle est basée sur le doute. Dans la nouvelle, le doute, c'est le diable. En fait, le doute dans la nouvelle, c'est la personnification du doute en diable. Maintenant, on va parler d'une autre sorte de doute. Celui entre le réel et l'imaginaire. Pendant toute la nouvelle, on ne sait pas si le diable est un cauchemar ou quelqu'un de bien réel. Pour Onufrius, c'est quelqu'un de bien réel qui le pourchasse, alors que pour les autres, il est tout à fait normal. D'ailleurs, à cause de cette idée fictive ou non, il en devient fou. Personnellement, je trouve que l'idée qu'un diable existe est tangible. Ou alors même s'il n'existait pas, il y en aurait toujours un en nous que l'on redoute et que l'on crée de nos propres idées. Pour conclure, je trouve la vie d'Onufrius très vague. Je suis sûre que si plusieurs personnes lisaient la même nouvelle, il n'y aurait jamais la même interprétation. Ce livre m'a ouvert les portes d'un univers de possibles où 1000 explications rationnelles et irrationnelles s'adonnent à le rendre fou. Je me suis posé plein de questions sur la vie d'Onufrius. Est-il faux? Ou a-t-il une imagination surdimensionnée? Et le diable, était-il bien là, ou ce n'était que le fruit de l'imagination d'Onufrius? J'ai réfléchi à ces questions, et je ne sais toujours pas si l'une d'elles a une réponse. Mais ai-je vraiment envie de savoir?